Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une surliure grâce à un nœud étrangleur. Dans cette vidéo nous allons voir le principe de cette surliure, et dans un deuxième temps je vous montrerai grâce à un outil facile à fabriquer comment aller beaucoup plus vite pour réaliser cette surliure. C'est parti. Tout d'abord le principe de cette surliure. Je vous la montre au ralenti, on va tourner autour de notre cordage. Voilà, je fais 4-5 tours. Et il va falloir que je repasse le courant sous tous les tours et celui-ci. Voilà. Là en fait on a un nœud au milieu, un nœud simple, qui est écrasé par tous les tours, et en souquant bien ici, en serrant, on vient aplatir la surliure, on serre, on appuie, etc. Tout ça en fait va former un bloc très très dur, très compact. Et c'est une surliure assez efficace. Le petit problème pour réaliser cette surliure, c'est qu'en fait, elle est délicate à réaliser dès qu'on passe sur quelque chose de plus petit, un cordage plus petit, avec un fil à surlier beaucoup plus fin. C'est assez difficile en fait de passer l'épissoir. Dedans, en fait, on écarte complètement tous les tours, ça se tient pas bien. En bref, c'est assez délicat à réaliser. Alors moi, je vais vous montrer une manière de faire avec un passant à gros chat. Donc je vais prendre mon cordage, je vais réaliser une surliure ici, avec un petit fil. Alors, le même principe ici. Il va falloir tourner autour, comme ça, et venir passer l'épissoir. Et c'est vrai que quand je vais passer l'épissoir, ici, tout va s'écarter. C'est assez délicat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon passant à plat sur le cordage. Ensuite, je viens faire mes tours, que je peux déjà serrer. Pas besoin de serrer fort, mais je peux déjà les serrer. Voilà. Et ici, donc je ramène bien le dormant ici. Et le courant va passer ici au-dessus. Je le mets dans le passant. Alors je mets pas tout. Je mets vraiment que l'extrémité. Et ensuite, je viens tirer sur mon passant à gros chat. Voilà. Le fait de ne pas avoir mis beaucoup de cordage, ça permet de libérer tout de suite le fil du passant à la sortie. Voilà. Et là, j'ai déjà mon nœud qui est en place. Et à partir de là, je vais pouvoir le serrer gentiment, appuyer dessus, le malaxer, serrer. Alors je vais pas le faire là parce que sinon je vais plus pouvoir le défaire de mon cordage. Et voilà. Et là on gagne beaucoup de temps pour faire la surliure. Contrairement à d'autres méthodes où on vient faire un nœud simple, on vient le nouer à l'intérieur, décaler le nœud simple, c'est assez long, ou passer l'épissoir qui en fait ici m'écarte tous mes taurons et donc je peux pas commencer déjà avec un nœud déjà serré. C'est un peu plus long à faire. Donc là, avec cette manière de faire, je pars directement avec des tours relativement serrés sur le cordage. Je recommence. Je viens positionner mon passant ici. Je viens mettre mon courant, vient passer sur le passant. J'en serre ici le cordage. Là. Je fais 3, 4 tours. 5 tours. Cette surliure, faut pas faire beaucoup de tours, sinon en fait on n'arrive pas très bien à serrer les brins du milieu, ça fait une bosse, c'est pas très esthétique, c'est pas très efficace. Je viens passer mon brin dans le passant. Je mets pas toute la longueur, je mets juste un petit morceau, ici. Je viens tirer mon passant.
je viens retirer le tout. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire mon serrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt!